Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va évoquer un moment important de la vie, celui où l'enfant quitte le nid familial pour prendre son envol. Et on va évidemment évoquer les questions d'assurance nécessaires pour ces jeunes qui prennent leur envol. On en parle avec notre expert. Ce soir, il s'agit de Loïc Putala. Bonsoir Loïc. Bonsoir Nasrat. Alors prenons un premier cas de figure où le jeune ne prend pas son envol total, par exemple pour une formation, il est loin durant la semaine et revient à la maison, chez les parents pour le week-end. Là, en termes de configuration de police d'assurance, à quoi faut-il penser ? Alors, il faut penser tout d'abord que le jeune qui revient le week-end pour vivre chez ses parents est toujours domicilié auprès des parents. Donc, au niveau de la responsabilité civile privée, il est toujours inscrit dans la police d'assurance des parents. Au niveau de l'assurance inventaire du ménage, le jeune profite de l'assurance inventaire du ménage des parents pendant une année. Et au bout de la deuxième année, les parents doivent élargir l'assurance à un deuxième lieu de risque pour assurer les objets du jeune tout en mentionnant qu'il habite toujours chez ses parents. Le jeune peut lui-même, de son côté, aussi faire sa propre assurance inventaire du ménage tout en mentionnant toujours qu'il habite chez ses parents. Et, bon à savoir, certaines assurances proposent des assurances jeunesse à des conditions plus avantageuses. Autre cas de figure, c'est un départ définitif, on a envie de dire, de la maison familiale. Là, évidemment, la donne change quelque peu quand on quitte et qu'on prend un logement à temps complet, j'ai envie de dire. Tout à fait. Alors le jeune qui quitte définitivement le domicile familial n'est plus inscrit dans la police d'assurance de ses parents et doit lui-même souscrire ses propres assurances. Les principales sont la responsabilité civile privée ainsi que l'inventaire du ménage. Là, on a parlé des jeunes. Qu'en est-il des parents dans ce cas de figure? Il faut remettre à jour évidemment ces assurances. Bien sûr. Alors pour les parents, il est très avantageux de prendre contact avec leur conseiller client pour refaire un tour complet de leur portefeuille d'assurance, car les sommes d'assurance peuvent être, le cas échéant, abaissées. Revenons aux jeunes. Quels principaux risques est-ce que l'on doit considérer justement lorsque l'on quitte le domicile familial? Alors les risques auxquels les jeunes sont exposés sont les mêmes que toute autre personne, par exemple le vol ou les incidents de voyage. À ce moment-là, les jeunes qui ont très envie d'entreprendre sont souvent plus exposés à ces risques que d'autres. Donc comme je l'ai mentionné, nous avons les incidents de voyage, donc pour ceux qui voyagent le plus. Nous avons le vol. Il n'est pas rare qu'un téléphone portable ou un sac à main disparaissent lors d'un festival ou dans un autre lieu public. Nous avons les risques cyber. De nos jours, tout est informatisé, le monde est devenu très digital, donc ceux qui évoluent beaucoup sur leur téléphone portable ou autres sont exposés à ces risques. Et pour finir, nous avons les jeunes qui investissent dans leur formation initiale ou continue. Ces frais coûtent extrêmement cher et puis ceux qui échouent malheureusement aux examens doivent s'attendre à un surplus des coûts. Là, on parle des risques maintenant en termes de couverture d'assurance pour ces jeunes. Alors évidemment, il y a pléthore de choix. Quelles assurances sont obligatoires? Alors, tout d'abord, nous avons la responsabilité civile véhicule à moteur pour toutes les personnes qui conduisent. Ensuite, nous avons l'assurance maladie de base qui est obligatoire en Suisse. Après, nous avons toutes les assurances dites sociales, donc l'assurance vieillesse et survivant, l'assurance invalidité, l'assurance perte de gain et l'assurance chômage qui sont souscrites par votre employeur. Ensuite, nous avons l'assurance accident aussi, qui est à souscrire par votre employeur ou à titre privé si ce n'est pas le cas. Et pour finir, toutes les personnes qui sont assujetties à l'AVS et qui gagnent plus de 22 000 francs 50 par année sont obligatoirement assurées à une caisse de pension dans le cadre de la LPP. Et enfin, dernier élément, là on parle des assurances obligatoires. Forcément, quand on est jeune, on a un budget plus serré. Dans cette jungle finalement de possibilités, lesquelles selon vous de ces assurances sont pas obligatoire, mais incontournable? Alors, rien n'est obligatoire, effectivement, comme vous l'avez mentionné, mais fortement recommandé. Comme je l'ai dit, nous avons la responsabilité civile privée qui couvre tous les dommages que vous pourriez causer à autrui dans le cadre physique ou matériel. Ensuite, nous avons l'assurance inventaire du ménage. Donc là, on couvre tous les objets de la personne, donc les meubles, vêtements, téléphone portable, vélo et j'en passe, contre les incendies, dommages naturels, dégâts d'eau et vols, en fonction de la somme qui est mentionnée sur le contrat. Nous avons aussi l'assurance voyage, qui est aussi très recommandée. Et puis cette assurance offre des prestations en cas de voyage et aussi en cas de frais de cours, et puis billets de concert ou autre chose dans ce style. En fonction de la situation de chacun, nous recommandons
d'avoir une casco partielle ou complète pour votre véhicule à moteur, pour une couverture complète de votre véhicule. Nous avons les cyberassurances, comme je l'ai mentionné avant, aujourd'hui, le monde est devenu très digital. Donc à ce niveau-là, nous vous pouvons couvrir les frais de fraude de carte de crédit ou bien usurpation d'identité. Nous recommandons aussi l'assurance examen, donc pour les, comme je l'ai expliqué avant, les échecs aux examens. Et ceci est une possibilité parmi tant d'autres de toutes les assurances qu'on peut proposer effectivement. Absolument. Merci beaucoup Loïc Putala pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Conseil d'experts. À très bientôt. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.